Et bonjour encore et encore et encore, mes amis, mes amis, mes amis. Donc je vous avais promis que je vous ferai un live sur la cueillette. On n'est pas en Bretagne, mais on est dans les rizières. Et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va ramasser? Eh bien justement, on va le découvrir ensemble. Nioi. Nioi. Ah. Voilà. Les escargots. Alors on cherche le coin le plus humide. Donc vous inquiétez pas, elles toussent parce que dans la paille, quand on frotte sur la paille, voilà, voilà, les escargots. Mais faire attention, il y en a qui sont... Je vais vous expliquer, hein. Là je mets les commentaires. La cueillette, la cueillette, la cueillette. Kinam, kinam, aïe. Regardez. Oh, aïe, aïe. Pipi mats. Pipi monsieur. Pas là, dodo. Allez, on va aller voir un peu là-bas ce qui se passe. Donc, on va faire les escargots. Dommage, je viens d'écraser un. Dommage, dommage. Les escargots des rizières. Ça aussi, c'est quelque chose que on fait une fois que, regardez, ici c'est les rizières. Et c'est des escargots d'eau qui vont s'enterrer quand il n'y a pas d'eau, comme vous voyez là. Par contre, dès qu'il va pleuvoir, hop, ça va, bien entendu, eh ben, ça va remonter. Alors ces escargots d'eau, c'est l'équivalent du bulot. Pourquoi je dis ça? Parce que nos terres des rizières, l'eau est salée, la terre est salée. Donc automatiquement, l'escargot a le goût salé. Et c'est vrai que quand je mange ces escargots-là, j'ai l'impression de manger des bulots. Donc on les met où en somtam ou autre. Hein. Donc ils sont enterrés. Hein. Toute la journée, elle va faire ça. Ça coûte à peu près 1 kg 50 bahts. Donc ça c'est ma belle-mère. Hein. Bientôt 70 ans. Hein. Voilà. Oh. Lăng. Oh, hop, hop. Voilà, toute la journée, ils vont faire les escargots. Donc on peut trouver aussi des crabes. Aroy. Regardez, regardez.
Alors bien sûr aussi, vous pourrez participer, hein, comme je le dis toujours, participer à la cueillette des escargots. Oh, là, 10 kilos là, oh. 10 kilos, hein. Ah. Donc ça c'est la cousine de ma belle-mère. Je fais les présentations. Et là nous sommes, regardez, on est dans les rizières, mais ce que vous voyez là, c'est Banonsao. Donc c'est mon village. Donc ils attaquent de très bonne heure. Hein. Après, là il fait pas trop chaud. Et toute la journée, ils vont creuser, bêcher pour prendre ces escargots-là. Ah. Ah, kin,นี่ดีอ่ะนี่บ้านฝรั่งเศสมีบ้านฝรั่งเศสกินข้าวอันนี้อ่อยDonc quand c'est plein, elle va remplir le seau de la belle-mère. Alors la belle-mère, regardez le seau qu'elle a. C'est pas un seau qu'elle a, c'est un conteneur. Ôi, Mão ไม่ใหญ่เปล่านอนหลับ Je rigole parce que en fait la cousine, en enlevant la paille, elle a basculé en arrière et elle était allongée sur la paille. Dommage que je ne l'ai pas filmé à ce moment-là.ไม่มีทำไมไม่มีอันเนี้ย นี่Il y en a qui ils ont déjà creusé, hein, donc
เด็กไล่ไปมือใดก่อนเด็กไล่ไปมือใดไก่จน Alors il y a de quoi faire, hein. Regardez, regardez. Hein. On est vraiment dans les grandes rizières qui entourent le petit village de Banonsao. Banonsao, c'est le village où il y a les bungalows. Vous êtes habitués, et je le dis presque tout le temps, je le répète justement pour que vous en preniez. Alors comment on les prépare ces escargots à Nissan? On va les préparer en soupe, on va les préparer aussi avec des herbes, on va aussi les mettre dans la papaya aussi. Donc il y a plusieurs recettes pour ces escargots là. Les bulots de Nissan. Allez, vitamine. Vitamine. Alors, je vais voir un peu là si je peux en prendre des escargots là comme ça. Je vais essayer de me les faire avec en sauce tomate. Voilà. Alors ça travaille, ça papote. C'est la cueillette. Quand ils ont fait leur saut, je pense qu'ils partent à la maison aussi. Hein. Parce que je ne sais pas où ils les mettront. Hoi san. È un po' che se vi sai. Alors, je vous ferai un petit montage vidéo avec la musique de Lissan et tout, sans que je parle. Là c'est le live, et après je vous ferai une petite vidéo. Bon, moi je vais leur dire que je veux 1 kg. Je vais me faire mes petits escargots. Oh, il y en a beaucoup là-haut.เลี้ยงปลานั่นนะใช่ต้องหลบไปถึงเลี้ยงเนาะไปปล่อยว่ามาเด้อไปกับมันพาไปที่เที่ยวกันเด้อขอบคุณค่ะไม่เป็นไรโอ้
ยหมู่บ้านมาเต็มคูได้ยังแท่นมันนี่เต็มแต่เราเคยกินมันนี่เต็มคูครับเต็มคูข้างเลยสิเต็มแล้วเนี่ย อันนี้อ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอีสานอ้อยอูปลาไม่ตายเหรอ Regardez, je vais vous montrer. Regardez. Voilà, ce qu'il y avait dans le trou. Donc c'est pas, ça vous mord pas ça, hein, ça. C'est pas dangereux quoi. On va se mettre de l'autre côté. Ou pas. Donc, à part les escargots, bien entendu, bon, vous avez vu un serpent, c'est très rare, mais bon, ça arrive. Mais il y a aussi les crabes, il y a aussi les criquets, et il y a aussi hop, donc des grenouilles aussi qui s'enterrent dans la terre. Voilà, là il y a des gros. Elle a rempli le seau là. Donc il y a toutes ces choses-là, et c'est vrai que c'est ça l'Isan aussi, hein, mes amis, c'est toutes ces choses-là que je vous montre dans les terres. Hein. Le soir aussi, ça va être la chasse aux rats aussi. Il y a beaucoup de choses. Ici, on fait la cueillette aussi des criquets. On fait aussi la cueillette des sauterelles. Donc voilà mes amis, je ne vais pas plus vous en mettre, je vous ferai une petite vidéo, je vous ai montré un peu ce qui peut se passer aussi dans les rizières, dans toutes les rizières. Donc les activités dans les rizières, c'est pas que le riz, comme je vous ai dit, les escargots, les crabes, les grenouilles, il y a plein de choses et ça vous en verrez beaucoup avec Eric Thailand. Voilà. Là, c'est les escargots, les bulots, et je le répète, je dis les bulots parce que on a de la terre ici pour le riz, qui est vraiment super pour le riz, hein, c'est pour ça qu'il y en a autant ici. La terre est quand même, on va dire, eux ils appellent la terre de la mer, donc il y a du sel. Et c'est vrai que l'escargot qui vit dans les rizières et qui là il n'y a pas d'eau, donc automatiquement il va s'enterrer dans la terre pour revenir une fois que l'eau sera dans les rizières, donc en saison de pluie, ben là, il restera dans la terre jusqu'à cette période-là. Et il y a aussi les poissons. Il y a des poissons aussi. Hein. Et oui, le padouk, des choses comme ça, le patchon qui va s'enterrer aussi dans la terre. Donc il y a beaucoup de choses à voir, à dire et à découvrir dans les rizières. Il peut y avoir aussi des scorpions. Là aussi, les scorpions, ils coupent l'extrémité de la queue et ils vont faire frire le scorpion noir, pas le blanc non, le noir ils vont le prendre, ils vont le faire bouillir, frire et après ils vont le mixer et ils vont en faire un plat. On mange le scorpion aussi.
Allez, je vais faire quelques photos pour vous mettre ça sur mon Facebook. Je vous fais de gros bisous. On verra après si je fais d'autres lives. J'espère que ça vous a plu. Partagez pour montrer aux gens. Là, je vous ferai un petit montage vidéo avec de la musique de Lisanne. Pour moi, ça va être super aussi parce que c'est des choses qu'il faut garder. Surtout quand c'est la famille, la cousine, la belle-mère. Voilà. Allez, encore un petit passage du côté de la cousine. Allez. Comme ça a été déjà labouré pour récupérer les escargots, ben voilà, on change de place. Bon. Allez, on va aller voir un petit peu de l'autre côté avant de se quitter, mes amis. Donc c'est un peu ma vie, hein, ce que je vous montre aussi. Ma vie avec les villageois qui sont de mon village. Alors ils vont faire toute cette terre et après ils vont aller faire d'autres terres et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, ça se passe comme ça.ไม่เป็นไรโอ้ยมีไม่ไงมีท่านเลยวะไม่เต็มโอเคดี Alors il y en a que c'est pour eux, ils vont cuisiner avec ces escargots-là, et il y en a qui vont en vendre. Ça leur fera de l'argent pour acheter d'autres choses. Ou alors ils vont troquer des escargots contre du riz, ou ils vont troquer ces escargots contre un poulet, et ainsi de suite. Donc le troc se fait bien entendu. Mi, oi, mia. Mais em xem úa upa mais tem ok mi บ้านเจ้ามีแบบนี้วะยี่เลี้ยง มีบ้านเอริกมีอร่อย หัวหอยแบบนี้เหรอว่าบ้านเจ้าคือจังบ้านตุ๊กไข่นี่เตี้ย โอ้ยเซมอันนี้เซมทะเลดีอันนี้บ้านฝรั่งเศสกินข้าวอันนี้กิน ฝรั่งกับมีการกลัวหอยอยู่สิ ไม่มีอ่ะนี่เครื่องบินปิดนะไม่ฝรั่งกินข้าวอ่ะอ่อย ฝรั่งกินเขา นี่อร่อย เตี้ยมากินเขาดิขนมปังกินบ่เจ้าขนมปังกินบ่ฝรั่งก็มากินขนมปัง ฝรั่งกินขนมปังแต่เซมพิซซ่านี่พิซซ่า จ้ามันอย่างนี้อ่ะต้องจะซับมันเหมือน On va voir la cousine. Donc c'est la famille. Hein. Enfin, c'est... มา Oh, ไม่เยอะ oh, ใหญ่ ใหญ่ๆไม่ใหญ่แพมได้เยอะอยู่
mais il était moqué. นี่ถ่ายเอาเนี่ยโอ้ย Voilà. Taille. ตาย เน่าจ้อย Ah. ลูกเล็กอันนี้ ลูก ลูกเล็กเนี่ยแทนได้เยอะไหม Dai. Mais il est ok. ไม่มีลูกเล็ก Leg. อันนี้หอยจุ๊บ Hum. หอยจุ๊บ Ini di. นี่เชอรี่นี่เชอรี่ Allez, chauffe, allez. Ni. นั่นแหละหอยเชอรี่ C'est peut-être 1 kilo. หอยเชอรี่ Et que ça, 1 kilo. Ah, หอย chup. ขมหอยขม Hum. โอเคเพิ่งมา Allez, dis, Mac, c'est une tomate. La tomate. Sawadikap. Ni banon sa po noi. Ampel ka sa Bisay. Ani kai. Tolay 1 kilo. 50 บาทเหรอ Tolay. Kilo อะไรร้อยเหรอ1 กิโล1001 กิโล3 บาทโอ้ยช้าๆเอาไปตาย นี่มันคม อืม เล็ก Ouais, c'est le demi-kilo, c'est 50 bahts. Et 1 kilo, 100 bahts. Mimi. Ah. เล็กลูกเล็กคือว่าพอเหรอย้ำเรามาไทยไม่ใช่แทนได้เยอะไหมไม่ใช่แทน ใช่ครับ มีกบด้วยนะไม่ใช่หวีได้กบ ก็ไม่มี กบไม่ใช่หวีได้ไม่ใช่หวีไปแล้วกลับแล้วไม่ใช่หวีได้กบ มีเหรอ นี่ที่นี่แหละ ไปกลับไปแล้วยายหวีอ่ะ c'estบ้านพ่อเยเซ็งเยอะๆอบ ไม่ใช่แสงใช่ หนังไม่กัน On change de coin. Donc là, ça c'est une cousine à moi. Et par contre, elle travaille à ramasser les escargots pour les vendre. Hein. Elle est vendeuse de fruits, légumes. Et là, elle va travailler pour vendre les escargots. L'eau. Du ta tam. เรามาไทยเหมือนผัวบ่พอได้ก่อนด้วยไม่เจอเลย แล้วนันซี่ทำงานเหรอ ที่ทำงาน ไอ้ที่ก็ดูนันซี่ ขายแตงโม ไอ้ดู วันนี้ไม่ได้ไป ไม่ไปอ่ะ รอมันแก้วอยู่ Mm. เขาไปเอามันแก้วอยู่นี่เห็นไหมเนี่ยเจอแล้วเนี่ย Ah, ok. Annie, ok, dit. Voilà. หอยข Parce ม que là, il y a des calibrages aussi, hein, mes amis. Hein. Ah ouais, c'est pour ça qu'elle parlait, elle disait des petits, des gros, mais en thaïlandais, bien sûr. Des petits, des moyens et des gros. Voilà. Donc, il y a 3 calibrages. Moi, c'est le deuxième. ตายเราซับเราก่อน Oui, taille. Aïe, aïe. คมไงคมมากเลยสับ อืม เอานี่คม Elle me dit. Donc, elle a sa bêche qui est pas trop bien pour ça. Parce qu'elle est arrondie et les autres ne sont pas arrondis. Et c'est vrai que quand elle est arrondie, la pêche, eh ben, ils ont tendance à casser les escargots.
Donc bien sûr, pour les vendre, et pour que les vendre bien comme il faut pas qu'ils soient cassés. Hein. Vous comprenez? C'est comme si vous prenez des œufs, que vous achetez des œufs qui sont fendus. Quoi. Aïe, aïe, ah, la glaque. Oh, oui. Ok. Donc souvent, quand il y en a un, il y en a plusieurs à côté. Hein. Voilà, dis. Et, c'est ça. Ah. Big family. Ouais, l'eau. Alors, les petits, les vraiment tout petits, ils les laissent. Ah. Ok, dis. Ik. Ok. Donc voilà mes amis, donc je vais vous dire à bientôt. J'espère que ça vous a plu, la cueillette des escargots. On n'est pas, comme je disais, au bord de mer, mais là aussi on fait les escargots, les bulots, comme je les appelle, les bulots de Lissane. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous, à très bientôt pour les aventures d'Eric Thailand, d'autres aventures avec Eric Thailand, et je me fais un plaisir à chaque fois de vous faire découvrir tout ça ici à Banongsao, dans le petit village de Banongsao. C'est là où vous saurez, dans mes bungalows, dans mon hôtel, dans le coin piscine, tout ce que je vous montre, c'est ici, ça se passe ici. C'est un petit village qui est entouré de toutes les rizières, des kilomètres et des kilomètres de rizières. Et croyez-moi, avec des arbres magnifiques, il y a plein de choses à découvrir, entre autres la cueillette des escargots.